Claude Arsania, on commence toujours par remercier nos hôtes, à savoir monsieur et madame Paul Aknin. On va parler de lumière, et quand on a l'électricité et l'électricien, c'est sûr qu'on a la lumière. Et également à l'initiative de notre ami monsieur Rav Zekri et son épouse, donc ce shiur toujours les Nishmat, Sarastana Bat Chanat et Nishmat Atzwa B'Tzora Chaim. Bien sûr que ce shiur et ces paroles de Torah sont dédiés aussi donc les fois chez les mains à tous les Cholei Am Israël, toutes les personnes qui ont besoin. Ce soir pour aussi le papa de Madame Zafran. Et les Louis Nishmat, donc. Est-ce que quelqu'un connaît le nom? Il s'appelle Shimon Ben Massoud, je crois. Shimon Ben Samhoun. Nishmato Began Eden. Alors, Hanouka, comme toutes les halachot, et c'est pas un shiur d'halacha, c'est simplement de la hashkafa, c'est de la pensée, c'est de la réflexion. Étrangement, le sujet de Hanouka, la raison d'être, le bien fondé de Hanouka, se trouve en plein milieu d'une page talmudique qui nous parle de halachot, qui nous dit voilà comment ça se passe, comment il faut faire, là. Et subitement, pitom, en plein milieu de la page, vous avez une question. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Alors c'est très étrange comme configuration. Si on regarde, ça m'a un petit peu interpellé en fait, c'est ce qui m'a mis un petit peu en route pour redire des choses qu'on dit, qu'on a déjà dit, que vous avez peut-être déjà entendu. Mais vous savez que l'essentiel, c'est pas de dire des novellés, c'est d'être imprégné des notions. C'est ça l'ashkafa, c'est ça le moussar, c'est par la répétition. Juste la petite anecdote comme ça, mais vraiment très courte. Vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Akiva. On dit que Rabbi Akiva marchait dans la montagne et puis il a vu un phénomène. Il s'approchait, il a vu une pierre qui avait un trou cylindrique parfait. Et on sait qu'à l'époque, il n'y a pas Castorama, il n'y a pas DS Bricolage, il n'y a rien. Comment est-ce qu'on peut trouver une pierre dans la nature qui a un trou, mais vraiment parfait, circulaire, net, qui perce la pierre de part en part? Et voici que Rabbi Akiva a observé qu'il y avait une goutte d'eau qui tombait à chaque instant dans le trou qui se trouvait sur la pierre, dans le trou qui se trouvait à l'intérieur de la pierre. Et Rabbi Akiva a compris et a développé une notion, une idée. Alors il a dit Amaim shachaku avanim ken belibik betoratra. Il a dit l'eau a usé la pierre, il en sera de même avec ta Torah, c'est-à-dire que c'est ce goutte à goutte qui fait qu'on est imprégné, qu'on est pénétré des idées et qu'à la fin finalement on arrive à se transformer, à se forger, à se parfaire, à s'améliorer. Mais ça passe par de la répétition, ça passe par un travail quotidien, continu, sans arrêt se répéter les notions. Quelqu'un ne change pas à coups de marteau, par contre il change par petites touches successives, assidues, la personne progresse, la personne se parfait, la personne s'améliore. Bon, en tout cas, donc simplement pour dire pas de novellé, ni le novice subsol, rien de nouveau sous le soleil, redire des choses que vous connaissez toutes peut-être, et que moi j'ai plaisir à répéter. On m'a demandé qu'est-ce que je dois penser quand j'allume les nérotes. Alors je vais essayer de dire quelque chose au moins qu'on ait une idée quand on allume les nérotes. Donc la Gemara s'est posé la question, subitement le Talmud se pose la question, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Elle répond de la façon suivante, et Tano Rabbanan, parce que nos maîtres ont enseigné, Bekafé Bekislev, Yomé de Hanouka, Tmenia Inoun, le 25 Kislev, les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Dela les Mispat Behon, Vedela les Ta'anot Behon, sont des jours durant lesquels il est formellement interdit de prononcer une oraison funèbre. Ce sont des jours durant lesquels il est formellement interdit de jeûner. Oui. Et quelle en est la raison? Pourquoi est-ce que ces jours sont des jours exceptionnels? Chez Nichnesu Yevanim Lahechal, les Grecs ont investi le sanctuaire. Tim'u Kol Hashmanim Sheba Echal, ils ont rendu impures toutes les huiles, les fioles d'huile qui se trouvaient dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash à Yerushalayim, ou Kshe Gavra Malchut Bet Hashmonae Venetzahum. Et lorsque les Asmonéens, famille de Kohanim, ont vacu l'armée grecque, Batku velomatsu et la pachechad shel shemen, ils ont cherché, ils n'ont trouvé qu'une fiole d'huile, Shaya Munar bechotamo shel Kohen Gadol, qui était portant le sceau du Kohen Gadol, qui indique que cette fiole n'avait pas été ouverte, elle était encore scellée. Velo ayabo ela ladlikam echad, cette fiole ne contenait que de quoi allumer une journée. Naasa bones vidliku mimino shmonat yamim. Un miracle s'est produit, ils ont pu allumer durant 8 jours. Les Shana Cheret, l'année suivante, Kav'um ve'asahum yeme tovim be'alel uvoda,
les Hachamim ont décidé d'instaurer une fête de 8 jours qui soit Yamim Tovim Be'el Uvoda, des jours particuliers où l'on récite le Hallel dans la Tfila, pour remercier Akadosh Baruch Hu de ce nes. Voilà ce qui est dit officiellement, si vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que nous fêtons la fête de Hanouka? C'est résumé dans ce texte. Ce texte est assez étonnant parce que, en fait, il est très réducteur. C'est un texte qui est réducteur parce que si vous preniez le livre des Hashmonaïm, qui n'est pas retenu dans le canon biblique, alors il faut savoir que les Hashmonaïm ont continué à exister et leur livre existe, mais il n'est pas retenu dans le canon biblique parce qu'ils ont tous perdu la vie. Si vous voulez, pour faire court, les Hashmonaïm étaient des Kohanim. Les Kohanim n'ont pas le droit de régner. Après avoir vaincu les Grecs, ils se sont érigés en rois. Or, un Kohen ne peut pas être Méler, et donc ils sont tous disparus. La lignée des Hashmonaïm a disparu. Et le canon biblique, c'est-à-dire le Tanakh, n'admet pas le Sefer HaHashmonaïm. Mais le Sefer HaHashmonaïm nous raconte 1001 choses à propos des Hashmonaïm. Bon, en tout cas, ce texte que je viens de rapporter, il rentre dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, les huiles sont impures, il trouve la petite fiole d'huile, que les enfants nous chantent la chanson depuis déjà 3 semaines. Alors on a trouvé une petite fiole d'huile, on a rallumé, super, ça a duré 8 jours. Très bien. Mais c'est très réducteur. D'abord parce que l'histoire de Hanouka s'étend sur plusieurs siècles. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. Deuxièmement, il y a eu énormément d'événements qui se sont produits. Il y a eu des batailles, il y a eu des guerres, il y a eu des luttes. Et il y a eu des choses qui se sont produites qui étaient fantastiques. Par exemple, ce que nous disons dans la Tfila, quand on lit Alanissim, mesdames, vous savez que lorsque dorénavant vous allez faire, comme vous le faites, je suppose tous les jours, votre Tfila de Mincha, quand vous allez arriver dans la Hamida, après Modim, au passage de Alanissim, ne vous trompez pas, faites le bon, faites pas celui de Purim, dans le Birkat, ah oui, ça tout le monde mange. Alanissim ve'ala Purkan, et on va célébrer les Nissim d'Akadosh Baruch Hu, et on va dire dans ce texte de Alanissim, Masarta Giborim be'ad Halashim Rabim be'ad Me'atim, tu as donné les puissants dans la main des faibles, les nombreux dans la main des peu nombreux, les impies dans la main des tzadikim, et les impurs dans la main des purs. Donc déjà on est en train de dire déjà il y a des choses qui se sont produites. C'est une poignée d'hommes qui a quand même réussi à vaincre l'armée de l'époque, qui était l'armée la plus évoluée, l'armée la plus importante. Plus que cela, il y a eu des miracles extraordinaires qui se sont produits, qui sont amenés des fois dans des midrashim. Comment est-ce qu'on fait pour que quand on est peu nombreux, on arrive à vaincre énormément d'hommes? Vous avez une poignée d'hommes qui sont des Ekenim, des Kohanim Gdolim, des Tzadikim. On prend l'inverse de ce qui est écrit dans Alanissim. Dans Alanissim, c'est « tu as mis les forts dans les faibles », les nombreux dans les peu nombreux, les purs dans les... Bon, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai des Ekenim qui sont faibles, qui sont peu nombreux, qui sont des Tzadikim, Kedoshim, Tehorim. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont au combat, en face d'eux, il y a des soldats qui sont aguerris aux arts de la guerre, c'est le cas de le dire, et ils arrivent à les battre. Alors il y a tout un tas de textes qui nous expliquent ce qui s'est produit, notamment des miracles aussi grands que le fait que les armes des Yévanim se retournaient contre eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils tiraient, ils utilisaient des projectiles, javelots, lances et autres, flèches, à ce moment-là, demi-tour, ça revenait sur eux. Alors imaginez le type, il court avec un glaive pour aller poignarder quelqu'un, hop, il se le met dedans. Terrible. Donc ça, c'est quand même des choses extraordinaires. C'est dans Gaza cet été. Alors voilà, maintenant, il t'arrête que ce soit passé même récemment, mais en tout cas, ça s'est produit, des choses extraordinaires. Et nous, on voit que la Gemara, lorsque subitement elle pose sa question, qu'est-ce que Hanouka? Elle veut la concentrer, elle veut volontairement la réduire, la cantonner au nes de la fiole d'huile. C'est le problème du parchemen shaya bechot Moshe Kohen Gadol qu'on a allumé, qui a duré 8 jours. Qui nous fait poser plusieurs questions. Premièrement, nous savons que cette mitzvah-là, les Hachamim tiennent absolument à ce que ce soit une mitzvah au cours de laquelle on réalise ce qu'on appelle Pirsoumanes, c'est-à-dire le dévoilement, répandre, faire connaître le miracle. Il y a une mitzvah de Pirsoumé Denissa. Quand vous allumez normalement, le choix, la disposition, là où vous allez allumer, à quel endroit, il faut que ce soit un endroit qui soit fréquenté ou qui soit visible
de sorte que vous accomplissiez cette mitzvah de Pirsoumanes. Alors c'est très rare qu'on fasse ça, parce qu'on a un passouk dans les prophètes qui dit Ve'atzne alechet im Hashem Elokecha. Chaque fois que tu fais Avodat Hashem, tu sais, faut pas te la montrer choufouni. Tu fais Avodat Hashem, t'as pas besoin de commencer à montrer ce que tu fais. Là, étrangement, pour Hanouka, vas-y, monte, faut qu'on voit, attention, montre que tu allumes, montre qu'il y a eu un NES. D'accord, c'est le NES, mais c'est un NES qui est connu, révélé par une mitzvah, et toi, il faut que tu montres l'objet de la mitzvah pour faire connaître le NES. N'empêche que tu es en train de montrer, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on veut quand on nous demande de faire cette mitzvah de Pirsoumanes? D'autant qu'il y a une autre question aussi qui se pose, à savoir, qu'est-ce qui finalement... Deuxième étage, le code de la deuxième page, 0408. Qu'est-ce qui finalement omnibulait les Hashmonaïm? Et quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, m'a dit, mais finalement, alors pourquoi ils ont tellement voulu allumer? Il me dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu allumer? Je lui dis, tu sais, au Beth Amikdash, il y avait la Ménorah, et la Ménorah, elle était allumée en permanence, tous les jours, elle restait allumée, et le Kohen venait moucher les mèches, changer l'huile et rallumer. Et là, quand les Yévanim sont entrés, ils ont rendu tout impur, et puis ensuite, ils ont voulu, quand ils ont réinvesti le Beth Amikdash, rallumer la Ménorah, rallumer la Chanoukia, pas la Chanoukia, la Ménorah, c'était pas encore la Chanoukia, c'est devenu la Chanoukia à partir du moment où ils ont réussi à allumer la Ménorah. Il y avait donc une obstination, une volonté pour les Hashmonaïm de rallumer. Et plus que ça, ils ne voulaient pas seulement se contenter de rallumer, ils voulaient rallumer Beshemen Tahor. Ils voulaient rallumer avec de l'huile pure. Alors simplement, abordons un principe simple. Il y a deux choses. Le principe de base, c'est quand on ne peut pas, nul n'est tenu à l'impossible. À savoir, Anus Rahamana Patre. On dit souvent, nos Chachamim disent souvent, que celui qui est dépassé par un cas de force majeure est complètement dispensé. C'est-à-dire, si je n'ai pas pu, je ne suis pas tenu à l'impossible. On ne nous demande pas de faire des choses impossibles, on nous demande de faire seulement ce qu'on peut faire. Alors, en l'occurrence, ici, allumer la Hanoukia, écoute, si de toute façon tu n'avais pas d'huile, d'abord tu n'aurais pas été obligé d'allumer. Et même si tu avais dû allumer, tu aurais pu utiliser l'huile que tu aurais trouvée, quelle que soit l'huile. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'est pas tenu à l'impossible. Bonsoir. Parce qu'on n'est pas tenu à l'impossible. Mais également parce que Touma ou Tara Betsibour, lorsque il y a une règle d'impureté qui concerne... Bonsoir. Lorsqu'il y a une règle d'impureté concernant la communauté, on n'est pas tenu d'observer des règles relatives à l'impureté. C'est-à-dire qu'ils auraient pu allumer avec de l'huile impure. Ils n'étaient pas tenus de trouver du Shemen Tahor. Ils n'étaient pas tenus d'allumer avec de l'huile pure. Plus que cela, j'ai trouvé des Mefarshim qui posaient le problème. Que de toute façon, la Ménorah, elle n'était pas pure quand ils ont allumé. Donc en mettant l'huile dessus, de toute façon, tu n'as rien gagné. Tu as trouvé une petite fiole d'huile, Be'Rotamoshe Kohen Gadol, tu la mets dans la Ménorah, si bien qu'il y en a qui ont même dit qu'ils ont fait une Ménorah provisoire en bois, etc. Donc, on voit qu'il y a une obstination, une volonté d'allumer. Et la question qui va suivre, une fois qu'on aura posé la première, à savoir quelle est la raison d'être de cette volonté d'Arhamim qu'on fasse Pirsoumanes, qu'on monte absolument la mitzvah. Deuxième question, pourquoi se sont-ils obstinés à allumer alors qu'ils n'étaient pas tenus nécessairement d'allumer, ou même ils auraient pu allumer avec l'huile qui n'était pas nécessairement pure, puisque quand il y a une impureté qui concerne la collectivité, on n'est pas tenu aux règles de pureté. Et enfin, la dernière question, ce NES, qu'est-ce qui vient marquer finalement ce miracle? Pourquoi ce miracle se produit? Disons, ils auraient essayé d'allumer, ils auraient allumé une journée, mais c'est déjà fantastique. Pourquoi maintenant? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu maintenant a fait un NES, et j'ai envie de vous dire, et qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a appris? Super, ça a duré 8 jours. Et alors? Makara. Ah, vous allez me dire, oui, le temps qu'il fallait pour faire de l'huile. Mais de toute façon, ils n'étaient pas tenus d'allumer avec l'huile. Ils n'étaient peut-être même pas tenus d'allumer. J'essaie de donner un exemple, je sais pas, c'est comme si Barminan, il y a une école qui a été bombardée, et puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de mur, et puis la prof elle arrive et dit sortez une feuille blanche, nous allons faire le contrôle d'anglais. Alors on va dire mais attends, il n'y a même plus les murs, il n'y a plus rien, il y a les sirènes, on n'est plus tenu, c'est plus la problématique de l'instant. D'accord? C'est-à-dire ici on voit qu'on a essayé de faire quelque chose et de le faire dans les règles de l'art. Et on ne sait même pas si finalement ça servait à quelque chose. On sait que ça s'est concrétisé. Il s'en est suivi un miracle. On sait que ce miracle, il faut qu'on le montre, qu'on le diffuse. Pourquoi?
Et surtout, c'est réducteur quand on parle de... Bien sûr, le miracle est notoire, mais il est réducteur par rapport à tous les autres miracles qui se sont produits. Il y a eu des choses bien plus manifestes. Hein. On aurait pu... La Gemara, au lieu de poser qu'est-ce que Hanouka, c'est la petite fiole d'huile, etc., elle a pu dire c'est la victoire de quelques hommes sur des milliers d'hommes, et l'autre qui voulait tuer celui-là et qui s'est retrouvé en train de se poignarder lui-même, et ainsi de suite. Bon, alors je vais essayer d'expliquer cela. Pour expliquer cela, je voudrais parler de deux choses. Je voudrais parler d'un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, le dire le plus succinctement possible parce qu'il est déjà tard. Vous parlez d'un épisode qui s'est produit sous la botte grecque, qui est connu, et qui a été quelque chose de dur pour le Ham Israël. Souvenez-vous, la Gemara dans Maseret Sofrim dit la chose suivante, dit « Shuv Maaseh beTalmai HaMelech » à l'époque de Ptolémée, qui était un des 3 chefs d'armée de Alexandre le Grand, Alexandre Mogdon. Ptolémée a donc fait traduire la Torah en Yévani. À l'époque, si je vous ai déjà fait ce Dvar Torah, nous avons raconté que Ptolémée et Alexandre lui-même étaient des gens qui étaient férus, qui appréciaient énormément tout ouvrage, toute lecture, tout ce qui était littéraire. Alors on voulait développer la connaissance. D'ailleurs, c'est là où a été fondée la grande, à l'origine, d'Alexandrie. La grande bibliothèque d'Alexandrie, dans laquelle on mettait tous les originaux de tous les livres qu'on avait. On voulait faire un endroit, une bibliothèque extraordinaire où on ait archivé tout ce qui avait été écrit, si bien qu'on sait que les livres expliquent qu'on réquisitionnait les ouvrages, on faisait venir des copistes, même à bord des bateaux, qui recopiaient l'ouvrage, donnaient la copie à ceux qui étaient propriétaires du livre, on gardait l'original et on allait l'installer dans la grande bibliothèque. Voici donc que Talmai HaMelech réunit les 70 qui vont donner naissance à la fameuse traduction de la Bible en grec connue sous le nom de la Septante. Donc les Shivaim, Talmai réunit 70 personnes, dit le Midrash. Chez Kines Shivaim Veshnaim Zekenim, c'est écrit 72 d'ailleurs. 72 personnes. C'est pas la Septante, c'est la 72. Veoshivam Besharim Beshivaim Veshnaim Batim, pardon. Il les installe donc dans 72 habitations, 72 studios. Velo Galalem Alma Knissam, il leur dit pas pourquoi il les a réunis. Donc aucune communication, il y a un blackout, pas de communication, ça reste imperméable, personne n'a pu parler avec personne. Ensuite, Nichnas Achar Kol Echad Ve'echad Mehem. Il va, chacun se rend dans une petite maison, dans un studio, il leur dit à chacun Kitvuli Torat Moshe Rabbechem, ça y est, écrivez-moi, traduisez-moi, naturellement ici c'est la Kavana, écrivez-moi en grec la Torah de Moïse. Et dit le Midrash, Natan hamakom aitza belev kol echad ve'echad. Akadosh Baruch Hu a inspiré les cœurs de chacun des 72, ve'iskim adatan et da'at ahad, et ils ont écrit exactement, les 72 ont donné la même version. Ve'katvulo Torah bifnei atzma, et ils ont écrit la Torah, ve'shosha asar davar shinuba, ils ont effectué 13 modifications sans se consulter, en prenant le texte originel. Alors je ne sais pas si vous êtes encore avec moi ou si vous dormez déjà, mais un petit peu tard. Mais attendez, il y a les beignets, dommage. Au lieu de restituer le texte originel tel que la Torah le dicte, tel qu'il est contenu dans la Torah, ils ont opéré 13 modifications sans se consulter, exactement de la même manière. Par exemple, pour certaines d'entre elles, au lieu d'écrire Bereshit bara Elokim, ils ont écrit Elokim bara Bereshit. Il y avait une problématique. Si on dit Bereshit bara Elokim, alors la formulation, d'un point de vue linguistique, grammatical, elle pose problème. C'est une histoire vieille comme le monde. Parce que Chas v'Shalom, ça peut être mal interprété. Ça voudrait dire comme si, au lieu qu'il soit écrit au commencement, Dieu créa, on peut lire Bereshit bara Elokim, c'est comme si c'est le commencement, qu'avait Chas v'Shalom donné une naissance. Voilà. Et on sait que c'est pas possible. On sait que c'est faux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié, ils ont écrit Elokim bara Bereshit. Hachem créa, Dieu créa au commencement. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ensuite, ils sont arrivés à Narase Adam Betselem, nous faisons l'homme à notre image. Ils ont modifié, ils ont écrit et Aïse Adam Betselem Udmut. Je vais réaliser un homme avec une apparence, etc. Au lieu de dire faisons un pluriel qui pourrait laisser croire qu'il y avait plusieurs entités et que quelque chose n'était pas seul, ils l'ont dit au singulier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à un détail même intéressant que j'ai lu un jour quelque part, le nom de
de la femme de Ptolémée, son petit nom, c'était lièvre ou lapin, je ne sais pas exactement comment. Et c'est donc dans les animaux qui sont impurs. Arnévet. Je crois qu'elle s'appelait Arnévet. Et eux, ils ont tous changé de nom. Ils ont mis une autre traduction, ils ont mis autre chose quand ils sont arrivés à ce mot-là, parce qu'attention, c'est la première dame, attention, qu'est-ce qu'on va dire? Après, ça peut faire des histoires. Donc sans se consulter, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Moi, je trouve que ça, c'est un miracle. Moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire. Sans connivence, sans discussion, c'est imperméable, on arrive exactement aux mêmes conclusions, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu qui a inspiré les cœurs. Pourtant, l'Agma dans la Seyat Sofrim dit Vehaya Ayom, ce jour-là où la Torah a été traduite en grec, caché les Israël qui Yom Shenarasa Aregel, ce jour-là a été triste, dramatique, tragique, pathétique, tout ce que vous voulez pour le peuple d'Israël, autant que le jour a été commise la faute du veau d'or. Il y a eu un miracle, c'est fantastique, oui. C'est pas triste, c'est loin d'être triste, c'est extraordinaire. On voit l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, on voit comment Dieu intervient dans la vie de l'homme, on voit comment il nous sauve, comment il nous sort d'une mauvaise passe. Plus que cela, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce serait un jour triste, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le jour où la Torah a été traduite, ce serait problématique, puisque, et si vous me dites, ah oui, mais attends, elle a peut-être été traduite, mais qui nous dit en grec? Qui te dit que c'est pas une mauvaise chose de traduire la Torah en grec? La Torah est Bilshon HaKodesh, la Torah est en hébreu, dans le langage primordial, dans la langue sacrée, et tu vas venir maintenant, tu vas la traduire en grec. Qui t'a dit? Voilà, c'est comme si on commettait la faute du veau d'or. Eh bien non, parce qu'on a un passouk dans Dvarim qui dit au moment où Moshe Rabbeinu est allé traverser le Jourdain, il a traduit la Torah, dit Rashi, Be'eret Torah, Bishirim Lashon Pirshalahem. Il leur a traduit la Torah, il a explicité, traduit, expliqué la Torah en 70 langues. Donc ils avaient déjà une traduction. Donc cette traduction déjà a préexisté à l'épisode des 72, de la 70. Et quand Moshe Rabbeinu l'a fait, alors on n'a pas dit c'est pas bien, c'est le veau d'or, c'est pas bien. Chacun après elle a traduit à sa manière. Non, les 72 l'ont traduit de la même manière. Donc déjà il y a eu un miracle. Mais moi j'aime à dire que s'il y a un miracle... Non, c'est ce que Moshe a écrit, c'est les peuples après qui l'ont traduit à leur manière. Non, Moshe Rabbeinu a écrit, Moshe Rabbeinu lui-même a procédé. Ce que Rashi vient de dire, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même a fait une traduction dans 70 langues. Il a proposé 70 versions de la Torah. Je peux vous dire, j'essaie en japonais, je vous dis Bereshit en japonais. En arabe. C'est peut-être pas un miracle. Tout ça, c'est peut-être pas considéré comme des miracles, comme le fait que les âmes sont retournées, parce que l'intention première n'était pas dans ce but-là. L'intention première des Grecs de faire traduire comme ça, c'était pour transformer un peu le... Pourquoi? Moi je veux dire, on veut connaître la parole divine, on veut connaître on veut faire connaître Dieu dans le monde, mais c'est fantastique. D'ailleurs, c'était pas leur intention. C'était pas leur intention. C'est pour ça que je parle d'intention première. C'est pour ça que je parle d'intention première. L'intention première au niveau de quand il y a eu la bataille, c'était de tuer l'autre. Alors là, quand Talma réunit les Shivim Zekenim, il ne choisit pas 70 linguistes. Il choisit. Regardez, alors j'ai entendu votre question, mais juste laissez-moi pour garder le fil. Il ne choisit pas 70 linguistes. Il ne choisit pas seulement des personnes qui sont compétents ou hébraïsants. Il choisit Shivim Zekenim. C'est très important. Il a choisi des Zekenim. Quand on dit Zaken chez nous, c'est Zé Shekana Chorma. Des gens qui ont la Chorma, qui ont la Zikna. Anciens, oui, pas seulement anciens. Anciens, pas au sens de l'âge seulement. Au sens d'être enseigné. Et alors maintenant, on voit qu'ici, vraisemblablement ici, il y a une contradiction. Observez, mesdames, qu'il y a une contradiction entre cette traduction-là, cette version de la Torah, la Septante, qui est d'une certaine manière dépréciée, puisqu'on est en train d'en dire que c'est aussi dur, aussi tragique pour le peuple juif que le jour où a été commise la faute du veau d'or, et ça, il faut nous expliquer quel rapport. Et puis en plus, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, que Moshe Rabbeinu a déjà fait lui-même. Alors pour répondre à cette question, je veux simplement ramener un petit midrash qui dit la chose suivante. Il y a deux personnes qui ont dit exactement la même chose
On va revenir à un moussag, un concept, mais alors de base, que vous connaissez toutes, mais c'est pas grave. C'est bien de répéter les choses, c'est comme ça que ça vient. C'est comme ça que le moussard, on s'imprègne du moussard. Là, à propos du fait que, à propos du marchandage, j'aime l'appeler comme ça, du marchandage qu'a fait Avram Avinu lorsque Dieu vient lui annoncer la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors Avram Avinu a marchandé avec Akash Baruch Hu. Mais comment tu peux faire ça? Mais si jamais il y a des justes, et on commence, et s'il y en a 50, 40, 30, 20, 10, commence à marchander. Et il dit cette phrase, et on sait que c'était un très grand mérite pour Avram Avinu. Qui bel sera ralzé. Il y a un autre personnage qui a dit exactement la même phrase. Et lui, il a été puni. Et le Midrash dit la chose suivante. Amar Rabbi Levi, Shne Bnei Adam Amrou Davar Echad, ils sont deux, avoir dit une seule et même chose. Avram ve Yov. Avram et Job. Job est le personnage qui a vécu toutes les souffrances, qui a été éprouvé dans sa chair. Avram est l'ancêtre du Ham Israël, et le père du peuple juif. Avram Amar Khalil Alecha Me'asot Kadavar Azeh la Mitzadikim Racha. Avram Avinu a dit, à Dieu ne plaise que de faire une telle chose, de tuer le juste enfin de tuer l'innocent et le coupable, de tuer le tzaddik et le rachat. À Dieu ne plaise de faire une telle chose. Il a dit à Akash Baruch Hu, c'est pas possible. Khalila lecha. J'ai du mal, excusez-moi, j'ai du mal à suivre le fil, pas de mes idées, à ne pas m'arrêter dans toutes les arcanes de commentaires qui viennent à chaque fois abonder sur chaque phrase qu'on peut dire. Khalila lecha, comme on dit haz ve halila, Khalila lecha. Alors halila c'est milachon hilul. C'est à Dieu ne plaise, c'est-à-dire mais je te vois plus. Je te vois plus. Je peux pas supporter un monde où je comprends rien, où je te vois pas. Je peux pas comprendre. Je peux pas supporter un monde injuste. Parce que par définition, Akash Baruch Hu et Emet, c'est la vérité et c'est la justice. Et voir quelque chose d'injuste est insupportable. C'est comme si Avram Avinu ne supporte pas ne pas voir Akash Baruch Hu, ne pas voir la justesse et la justice d'Akash Baruch Hu. Exactement ce que vous proposez. Avram Avinu ne supporte pas. Ce qu'on appelle usuellement Chilul Hashem. Vous savez, quand on dit Chilul Hashem, c'est quand quelqu'un adopte une conduite qui laisse penser Chaz Hashem qu'il y a ici un halal, un creux, un vide, une absence. C'est quelqu'un qui vide le monde de la substance divine. Ça s'appelle Chilul Hashem. Khalil Alecha Me'asot Kadavar Azeh. J'ai envie de dire entre guillemets qu'Avram Avinu il vient dire à Hachem, ne fais mais c'est un Chilul Hashem. Mais c'est en train, il fait ça. Il est en train de dire à Akash Baruch Hu, il est en train de dire mais comment tu peux faire ça? Tu es en train de faire quelque chose qui fait qu'on ne voit pas. Tu es en train de faire quelque chose qui est antinomique à la raison d'être du monde. J'en profite, mais c'est pas le sujet, c'est pas grave, même si on parle que de ça. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on est venu? Nous sommes venus être Mekadesh Shem Shamaim Baolam, mesdames, nous sommes venus montrer Akash Baruch Hu, révéler Hachem dans le monde. C'est notre but. Je vous dis, c'est notre but dans la vie. On n'aspire à rien d'autre, montrer Akash Baruch Hu. Comment cela? Chaque fois que je fais quelque chose, quelle que soit la situation, je devrais me poser la question, est-ce que ce que je fais contribue à montrer qu'il y a un créateur, contribue à montrer qu'il y a un maître du monde, contribue à montrer qu'il y a un sens aux choses, contribue à montrer qu'il y a un tachlit, il y a un sens à l'histoire, contribue à montrer que je suis une créature, dans la création, et si je suis une créature dans la création, qui dit création dit qu'il y a un projet de création, ce n'est pas le fruit du hasard, et je suis venu pour faire quelque chose. Et effectivement, quelqu'un qui est habité par cette préoccupation-là, c'est quelqu'un de Hémet. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est savoir toujours retrouver ce pourquoi les choses ont été faites. C'est ça la vérité. Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui sait retrouver ce pourquoi la chose a été faite. Je vous donne un exemple. Vous ouvrez la porte des Galeries Lafayette. Il y a des guirlandes. Fantastique. Alors là, à Paris, je vous dis pas. Mais là, mais il y a des guirlandes. Là. C'est féerique et tout. Et puis, vous arrivez, et puis vous voyez les vêtements. Oh, dis donc, chante, t'as vu, chante, regarde, ça me va bien. Ah non, je trouve que ça va mieux avec tes vêtements. D'accord, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas acheter des vêtements. Mais les vêtements, c'est pour que ça te va bien? Ou les vêtements, c'est parce que maintenant, Beged, Lilbosh, Velechem, Lechol, comme a dit Yaakov Avinu.
Est-ce que pour nous, c'est quoi les vêtements? Notre père, Yaakov Avinu, le patriarche, le troisième, nous a dit, Akash Baruch Hu, donne-moi quoi? Beged lilbosh, velechem liechol, le pain pour manger, les vêtements pour s'habiller. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce souci-là d'un tzaddik, retrouver ce qui est assigné à l'origine, c'est fait pourquoi, c'était quoi, quel est le but? Quelle est la matara, quel est le but? Pourquoi? Parce que c'est une façon pour moi de me diriger vers ce qui est vrai, retrouver la raison d'être d'une chose, c'est m'approcher du vrai, le vrai absolu, c'est-à-dire Akash Baruch Hu, le seul qui existe vraiment, le seul qui est vrai, Kudsha Berichu, et donc chaque fois que j'agis, je dois être Mekadesh Shem Shamaim, c'est-à-dire sanctifier le nom d'Akash Baruch Hu, essayer de montrer dans ma conduite, dans mon rapport à l'autre, à chaque fois montrer Hachem dans ma conduite. J'ai quelqu'un à côté de moi, c'est jamais par hasard, le hasard n'existe pas. J'ai quelqu'un devant moi, alors j'ai quelque chose à lui dire, à lui faire passer. Ça peut être pas nécessairement la bonne parole, mais ça peut être une bonne parole. Ça peut être un sourire, ça peut être rassurer la personne, ça peut être faire un compliment, ça peut être donner de l'attention, ça peut être demander à la personne, ça va, tout va bien. Mais c'est-à-dire qu'il y a un tahlit, il y a un but. Il y a rien n'est vain. Rien n'est vain. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours un contenu, quelque chose qui est assigné à la situation, à l'objet, à l'individu. Il y a toujours un but ici. Et c'est ça, faire Kiddush Hashem, mesdames. Kiddush Hashem, c'est savoir que, et ce que j'appelle le but de la situation, de l'objet ou de l'individu, c'est trouver Dieu caché dans l'objet, dans l'individu, dans la situation. C'est-à-dire, c'est ça, c'est trouver Akash Baruch Hu. Comme j'aime à dire, Akash Baruch Hu est caché derrière l'autre. Je rencontre quelqu'un, c'est sûr que... Ah, attendez, on va arriver à Matifiaou. C'est sûr. Mais pour l'instant, Avram Avinu a dit... Comment? On trouve plus Dieu dans les vêtements des guerriers. Si, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi on trouve Akash Baruch Hu. On trouve parce que premièrement... Alors je suis sponsorisé par les Galeries Lafayette. Oui. Non, Vadaï, j'ai donné un exemple. Alors on revient, laissez-moi revenir aux galeries. Je reviens aux galeries. Tout à l'heure, on retourne aux galeries. Bobo, la carte bleue. Alors, d'accord? Donc Avraham Avinu dit Khalil alecha mi'asat kadaraze la mitzadikim racha Akash Baruch Hu, comment tu peux faire ça? Je peux pas, ça vide le monde de ta substance et je te vois pas. Et ça, c'est pas supportable. Ça n'est pas supportable. Je vous dis aussi entre guillemets, Chilul Hashem, il n'y a pas besoin d'être deux pour faire Chilul Hashem, on peut être seul. Quand on se conduit n'importe comment, et qu'on se voit zéro, et qu'on se voit comme si on n'avait plus aucun but, et qu'on a une conduite qui pourrait faire croire qu'on est n'importe quoi, et qu'on n'est pas géré, on se fait un Kiddush Hashem en se voyant soi-même. Bon, un Chilul Hashem, pardon, en se voyant soi-même. À l'inverse, Kiddush Hashem aussi, oui, seul. Kiddush Hashem aussi, oui. Si vous voulez, c'est ce que je suis capable de voir de vrai et d'Akadosh Baruch Hu et de spirituel du monde. Et ça relève de ma capacité, de cette envie, de cette aspiration. Chilul Hashem, c'est qu'en Hashem, c'est l'inverse. Par ma conduite. Mais ça peut être le fait moi-même de mal me conduire, je fais un Chilul Hashem, même en étant seul par rapport à moi-même. Je me montre à moi-même comme un moins que rien. Ou bien je me dépasse et je me dis fantastique, regarde, voilà, j'aurais pas cru que j'y arriverais. Je suis Mekadesh Shem Shamaim, je suis en train de montrer maintenant, me montrer à moi-même, en étant noble, en me dépassant. Je suis en train de trouver Akash Baruch Hu. Dans ma conduite, je vois. J'avais déjà eu l'occasion de vous dire, mais c'est pas du tout le sujet, que quand on fait la Hamida, vous avez déjà vu quand on fait la Hamida, on dit Aké, la Gada, la Gibor, la Neure, Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est redoutable. Qui t'a dit? Tu le vois pas. Où tu sais? Où il est? Toi tu dis Hachem il est grand, il est puissant, il est redoutable. Comment tu peux dire qu'Hachem est grand? Comment tu peux dire qu'Akash Baruch Hu est puissant? Comment tu peux dire que le Créateur est redoutable? Tu sais, c'est quoi la mesure? C'est quoi la mesure? C'est quoi la mesure? Eh bien la mesure elle est simple, nous dit Rachamim. La mesure c'est toi. C'est toi quand tu arrives à te dépasser. Ah, tu décryptes qu'il y a la grandeur qui existe. Tu décryptes qu'il y a la puissance. Ezu Giborakoy Veshetitzro, le puissant c'est celui qui arrive à se retenir. J'ai un problème, j'arrive à me dépasser, je suis en train de décrypter Akash Baruch Hu dans ma conduite. C'est pas simplement qu'il faut bien se conduire avec les gens. C'est parce que la bonne conduite est la révélation d'Hachem. Et on est en train de montrer qu'il y a un but, qu'il y a un sens aux choses. Quand je me dépasse, je révèle Dieu dans le monde. Et je me révèle à moi en premier. Alors quand je suis en train de faire la tefila et je dis tu es grand, tu es puissant et tu es redoutable, je me rappelle que l'autre jour,
il y a un hamorico, il est venu, j'avais envie de le fracasser, je me suis retenu, je me suis dépassé, j'ai compris qu'il fallait lui expliquer. Et je me rappelle, tu sais qu'il y en a un qui fait ça avec nous tout le temps depuis qu'on est né. Tu sais qu'il y en a un qui attend tout le temps. Tu sais qu'il y en a un depuis qu'on était dans le ventre, il nous a laissé d'abord 9 mois. Ensuite on est sorti, il nous a laissé le temps de nous lever, d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, d'apprendre à réfléchir. Et il nous laisse jusqu'à 20 ans. Et passé 20 ans, il attend encore qu'on se marie, qu'on ait un petit bodyplomb dans la tête, et truc et après il commence à regarder. Et il a patienté. Ça s'appelle Rahmanout, ça s'appelle Rahamim, la patience divine. Si bien que le Rehem, l'utérus, s'appelle Rehem en hébreu. C'est là où c'est le symbole de la patience, de la bonté absolue. Le bébé, le fœtus est pris en charge complètement. Hachem nous tient dans ses bras pendant 9 mois. Enfin, la maman dans son ventre, Hachem dans ses bras. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de l'homme. Akash Baruch Hu attend qu'on arrive à maturité, mais pourvu qu'à un moment, on ouvre les yeux, on soit capable de voir Akash Baruch Hu, le chercher dans notre conduite. La bêtise, c'est d'essayer de chercher Hachem ailleurs. Pousse-toi, imbécile, je vois pas Hachem. C'est complètement idiot. Mais tu peux pas le voir de cette manière, puisque tu ne le vois que lorsque toi tu arrives à te dépasser. C'est reste où tu es. Tu me déranges pas. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et là tu vois Hachem. Bon, c'est une petite digression. J'arrive pas à me retenir de ne pas la faire. En tout cas, Avraham Avinu dit Khalila lecha me'asot kadavar hazeh. Comment tu peux faire ça, Hachem? Vient un autre personnage qui s'appelle Job. Et Job, il vient et dit Ahati alken amarti tam veracha umechale. Quoi? Est-ce possible que la finalité soit la même au point que je me dise Tam veracha umechale, l'innocent et le coupable, il anéantit? Alors Job et Avraham ont dit la même réplique. Avraham natal ale asrar. Avraham, il a été récompensé pour ce qu'il a dit. Et Yov ne'anash aleh. Job, il a été puni. Avraham amar bishula et Yov amar paga. Avraham a dit un propos qui était cuit, qui était à point. Mesdames, vous connaissez la cuisine quand c'est à point. Et Job, il a dit quand c'était, je sais même pas comment dire, kassa, c'était dur, c'était pas cuit, tu croques les pois chiches, tu te casses les dents, barminade. Alors c'est ça. Job, il a dit un truc qui n'était pas cuit. Avraham a dit quelque chose qui était cuit, qui était arrivé à maturité. Maintenant, je vais essayer d'expliquer quelle différence y a-t-il entre ce qu'a dit Job et ce qu'a dit Avraham. C'est pratiquement la même version. C'est pratiquement la même phrase. Ils traduisent tous deux la même idée. Pour revenir naturellement à notre préoccupation première, la traduction de la Torah en 70 ans. De même que les 72 ont traduit la Torah en grec, Moshe Rabbeinu l'avait fait. Là, c'est qualifié d'aussi grave que la faute du veau d'or, alors que là, c'est Moshe Rabbeinu qui le fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, c'est la même chose. J'ai deux individus qui font exactement, pratiquement la même chose. Et puis, il y en a un qui est récompensé, on dit que ce qu'il a fait est arrivé à maturité, et l'autre, c'est pas ça. C'est répréhensible, mais il sera même puni pour ça. Alors regardez, je vais aller dans le sens de ce que vous dites. Dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on agit, et dès qu'on devient un sujet, j'entends par là au sens philosophique du terme sujet, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui nous observe. Qu'on devient sujet observé, qu'on n'est plus dans ce qui est caché, alors c'est terminé. Est-ce qu'il reste quelque chose pour Hachem? On va poser la question netto. Est-ce qu'il reste quelque chose pour Hachem dans ce que je suis en train de faire maintenant? Alors il y a je ne sais pas combien de paires d'yeux, plus une caméra. Qu'est-ce qui reste pour Hachem? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas toutes là? Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la caméra? Déjà tout à l'heure hors caméra on parlait différemment. Non, poliment, gentiment, des petites blagues. Mais on parlait différemment. On appelait ça hors caméra. Mais dès qu'on est visible, dès qu'on devient un objet qui est observé, qui est vu, c'est fini. C'est très difficile. Alors justement, permettez-moi, c'est l'inverse que je veux dire. Dès qu'on est observé, je vous raconte une petite histoire qui est ramenée dans la Gemara. Il y avait un Rav, je ne vais pas me tromper dans le nom, qui avait une fille qui était belle. Et un jour, ce Rav a observé, ça se passe à l'époque romaine, le Rav a observé que dans la barrière du jardin, il y avait un trou.
Et il a observé qu'il y avait Wahad, le soldat romain, à chaque fois, il venait, il ziotait quand la fille est passée dans le jardin. Et le Rav, il a vu que sa fille, elle a commencé à changer sa démarche. Et il a prié pour qu'elle meure. Et elle est morte. Et s'est ramenée dans la gloire. Alors bien sûr, je ne vais pas maintenant commencer à dire quoi, mais qui ça dire un papa qui prie pour son enfant, un enfant c'est ce qu'on a de plus cher au monde, Eloïta reine, et qui ça dire, etc. Je m'arrête simplement sur la partie qui m'intéresse, parce que dans le limoud, on n'est pas là pour tout expliquer tout le temps. On prend, et puis un jour, une autre fois, Hachem, on aura l'occasion de voir ce que ça veut dire. Si vous voulez que je dise vraiment Emet la Mito, celui qui avait vraiment compris qu'il y avait un tachlit, et que maintenant le but c'était de montrer Hachem, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut très bien comprendre que maintenant, un tzaddik à un très haut niveau, il puisse comprendre et dire, tu sais, la prière, c'est pas qu'elle meurt, c'est que maintenant, elle est enclin à vivre une vie et peut-être faire quelque chose qui fait qu'elle sera plus jamais du tout en dynamique de te montrer dans le monde. Et peut-être que maintenant, il vaut mieux pas que ça continue. Parce que le sens de la vie, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu. Bon, mais on va pas... C'est une approche, ça veut dire. N'empêche qu'une fois observé, on change sa démarche. Et c'est vrai. Quand on sait qu'on nous regarde, ben, des fois, on sait, rien qu'on sait qu'on est observé, c'est très difficile. Est-ce qu'on arrive à garder la sincérité? Excusez-moi, je traîne trop. Arrive-t-on à garder notre sincérité, notre, j'allais dire, est-ce qu'on, l'entité de notre, est-ce qu'on reste mais pas seulement naturel, sincère. Qui a dit ça? Excellent, sincère. Est-ce qu'on reste sincère? Est-ce que tout n'est pas troublé? Est-ce que tout n'est pas perturbé? Parce que je sais qu'on est en train de me regarder. Alors c'est fini maintenant. J'ai envie de vous dire, vous savez, quand est-ce que vous êtes le plus sincère? C'est quand vous ne faites pas les choses. C'est quand vous êtes dans la non-action. Mais je ne parle pas l'oisiveté. Je dis que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il fait, mais à ce qu'il s'empêche de faire. Parce que quand on est en train de faire, c'est très difficile de savoir si le bien fondé, qui est le détonateur de savoir que le détonateur de l'action est quelque chose qui est, on va le dire, le mot que j'allais vous dire, vous connaissez toutes, l'ishma, les shem shamaim. Donc on va voir que ce qu'on est en train de faire, c'est pour Hachem. Alors c'est très très difficile. Ouais, c'est difficile. Donc ici, ce qu'on est en train de nous apprendre, c'est qu'il y a deux personnes qui ont dit exactement la même phrase. Il y en a qui s'appelle Abraham, il y en a qui s'appelle Job. L'un a été récompensé, l'autre a été puni. Et pourquoi l'un a été récompensé, l'autre a été puni? Parce qu'il y en a un, c'est l'insupportable, mais il est dans la contemplation. Il est en train de regarder, il souhaite ardemment voir Akadosh Baruch Hu. Il y a Job qui veut voir Dieu, mais il a un autre problème, il veut comprendre ce qui lui arrive dans la vie. Et donc maintenant, c'est plus entier. Parce qu'il est en train de se regarder lui dans l'image. Avraham Avinu, il est seulement en train de regarder ce qu'il a devant lui. Je veux te voir, Hachem, dans ce qu'il y a devant moi. Job, quand il est en train de parler, il y a quelque chose qui n'est pas aussi sincère. Parce que quand il est en train de dire, mais Dieu, tu dois être juste, il y a non seulement des images telles que les gens de Sodome et les innocents et les coupables, etc., mais il y a aussi Job, il y a aussi lui-même. C'est-à-dire ça le renvoie à sa propre image. Et donc il se met dans la Tmouna, il se met dans le panorama, il se met dans l'image. Il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est plus sincère. C'est qu'il n'est plus c'est plus neutre. Ça n'est plus neutre, dénué de tout intérêt. Maintenant, il y a des intérêts qui font que les choses sont plus... C'est pas pareil. Alors pour en revenir à la traduction de la Torah. La traduction de la Torah, à l'époque de Talmaï, est vécue comme la faute du veau d'or. La traduction de la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu est vécue comme quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Les Bnei Israël sont restés en autarcie pendant 40 années dans le désert, c'est-à-dire réunis entre eux et eux-mêmes, en train d'étudier la Torah avec Rabban Shel Kol Israël, le maître de tout Israël, Moshe Rabbeinu. Et ils sont en train de comprendre la pensée d'Akadosh Baruch Hu Kavi Achol, ce qu'il attend de nous et comment il voit le monde. Et une fois que pendant 40 ans, je suis resté avec mon Rav en train de comprendre ce que sont chaque chose, oui, il m'explique ce qu'est un vêtement, il m'explique ce qu'est un gâteau. Mais ne me prenez pas, je ne suis pas en train de dire une bêtise. Quand je dis il m'explique ce qu'est un vêtement, tu sais, vêtements, les vouches, les voches, les vouches, le vêtement, les voches, bochette, c'est la honte. C'est-à-dire qu'il y a un lien intime entre le nom des choses, la propriété des choses, ce à quoi ils servent, ce pourquoi ils sont faits, quelle est leur dénomination. C'est pas seulement un nom, une appellation, c'est ce qui définit la chose. Alors quand je suis avec le Rav, il m'a
défini les choses pendant 40 années. Il m'a défini, Moshe Rabbeinu a tout défini. Maintenant qu'il a défini et qu'il a donné un sens à chaque chose et au bien fondé de chaque chose et à la raison de chaque chose, donner un sens, c'est montrer comment la chose doit être orientée, dans quel sens je dois l'orienter, c'est-à-dire comment ça me sert à servir Hachem, comment je sers Dieu avec mes vêtements, comment je sers Dieu avec des gâteaux, comment je sers Dieu avec de la boisson, comment je sers Dieu, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, comment je fais Avodat Hachem, mais Kitsour, une fois que j'ai vu ça, très bien, je peux parcourir le monde entier et dire, vous savez, voilà, c'est important qu'un homme et une femme s'aiment, c'est important que... Mais attention, parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de mettre comme contenu dans le mot s'aimer. Et je sais aussi quel contenu je suis en train de mettre quand je dis un homme et une femme. Et je sais, c'est-à-dire tous les moussagim, tous les concepts ont bien été établis et posés par le maître pendant 40 années, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de délirer et d'inventer n'importe quoi. Ah, mais quand on est 72, en train de traduire la Torah en grec, sous la botte grecque, c'est vrai qu'il y a un miracle qui se produit parce que Akadosh Baruch Hu protège le Ham Israël, c'est vrai, mais les choses sont teintées. C'est pas aussi translucide que quand c'est Moshe Rabbeinu qui le fait. Les concepts sont floutés, sont teintés. Tu sais, qu'est-ce qu'on va en penser? Parce que maintenant il y a des philosophes autour de nous. Il y a Platon, il y a toute la philosophie grecque. Comment on va réussir à... Comment on va se montrer? On est vu, on est observé. Et quand on est vu, on est observé, on est regardé, à ce moment-là c'est fini. Pour rester sincère et dire et laisser les choses dans leur clarté originelle, ce qu'est la Torah en vrai à l'origine, cette pureté, cette lumière pure sans aucune influence, ça on n'a plus. On n'a plus. On n'a pas cette pureté. On l'a perdue. Alors vous aurez compris maintenant derrière ça ce qu'on est en train de dire. Pourquoi c'est tellement cette petite fiole d'huile qui est si extraordinaire? Parce que cette fiole d'huile et ce nest-là, il est en train de refléter une volonté à l'époque des Hashmonaïm de retrouver Amita Shel Torah, la vérité de la Torah, c'est-à-dire redéfinir chaque concept tel qu'il est, tel qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que les Kohanim retrouvent leur place, de nous réapprendre, nous remontrer la vision qu'on doit avoir sur les choses, la vision qu'on doit avoir sur le monde. Alors pour faire très court, parce qu'on a dit qu'on ne dépassait pas, la mitzvah de Ner Hanouka, Ner Ishu Beto, et la mitzvah de Pirsoumanes. Tout le monde croit que Pirsoumanes est montrer. Non, tu sais ce que c'est? C'est une petite fenêtre, dans une petite maison, dans l'obscurité, il y a une petite maison, et la petite fenêtre, elle est éclairée. Et il y a une Hanoukia. Et à la fenêtre, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants. Excusez-moi. Et tout ça, c'est Altarat HaKodesh, une vraie famille, un papa, une maman, des enfants, de l'amour, de la ahava. Et ça, maintenant, ça éclaire le monde. Et c'est de là que la lumière est part pour expliquer, voilà mon fils, voilà ma fille, voilà ce que c'est. Regarde, je te montre ce que sont les choses. Mais la lumière, elle part de l'intérieur, elle part de la Gdusha, et c'est comme ça qu'on apprend à voir. C'est pour ça que le Beth Amikdash avait des fenêtres coniques. Parce que c'est le Beth Amikdash qui a éclairé le monde. Parce que cette fiole qu'on a trouvée, cette famille, ce papa et cette maman autour de leur famille, qui sont en train d'allumer un air, ils éclairent le monde, c'est-à-dire on est en train de montrer à nos enfants, voilà, lisons les choses telles qu'elles doivent l'être à la lumière de la Torah, à la lumière de Avodat Hashem. Voilà ce qu'on pense quand on allume Synagogue. Malheureusement, nous sommes sous influence. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de lumière qui vient de l'extérieur. Tout ça, on est tous sous influence. Moi, je me propose premier là-dedans. J'ai envie d'en pleurer parce que je le vis. Je sais. Mais on est sous influence. La beauté de Hanouka, c'est quoi la kavana? Qu'on revienne à Amita Shel Torah, cette pureté-là. Qu'on retrouve les Talmidei Hachamim. Qu'on soit là tout le temps, je vous fais le geste et j'arrête avec Sabine Eder. Qu'on soit là en train de se dire, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que je sois éclairé par la Torah, par le Emet, par les Rabbanim, par la Gdusha. Et pas que moi je vienne et je commence à placer ce que j'ai envie. Voilà, et ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Et ça c'est bien, et ça c'est truc. Alors madame me demandait tout à l'heure, on ne peut pas servir Hachem avec les habits aux Galeries Lafayette? Oui. Mais quelle précaution? Qu'est-ce qu'un vêtement? Combien de shiurim? Comment faire pour se pétrir de l'esprit de la Torah pour qu'après mes choix soient des choix qui vont dans la ligne droite de la volonté de servir Akadosh Baruch Hu. Sinon, je suis en train de me servir moi-même. Je ne suis pas en train de servir Akadosh Baruch Hu. Ça, toute la beauté de cette fiole d'huile qui avait Chotamo chez le Kohen Gadol, le sceau du Kohen Gadol, c'est-à-dire, tu sais, maintenant, tu es dans l'authenticité de la Torah, dans l'authenticité de la volonté d'Hachem, tu es en train, dans ta vie, de te conduire pas à pas, geste par geste, situation par situation, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'attend, parce que tu sais voir,
tu sais porter la vraie lumière sur ce qui t'entoure. C'est une lumière qui t'indique quelle est la volonté d'Hachem dans ta vie, qu'est-ce qu'il attend de toi. Alors regardez, laissez-moi une ou deux phrases, qu'on arrive à imprégner l'idée. Hanouka, Milashon Hinur. Hanouka, ça veut dire inauguration. Et j'ai entendu de Rav Noguer Shel Shlita, quand il est venu, j'ai eu le privilège de le traduire. Et il a dit, vous savez, Hanouka, ça vient du mot inauguration. Inauguration, c'est quand on a inauguré la Hanouka. Et le mot Hinur, un enfant, on ne dit pas éduquer en hébreu, on dit inaugurer un enfant. Tiens, c'est marrant. On ne dit pas je vais éduquer mon fils, on dit je vais inaugurer mon fils. Ma kavana, qu'est-ce que ça veut dire tu vas inaugurer ton fils? Vous savez, c'est le problème de la première fois. La première fois est déterminante. Quelle lumière on a mis la première fois? Si c'est une lumière pure qui dessille nos yeux et nous révèle ce que doivent être les choses, alors ça reste toujours comme ça. On a des enfants Baruch Hashem ou des petits-enfants. Il faut qu'on essaye de mettre de la Gdusha. Neri Choubeto, c'est un papa avec son épouse et la famille. On essaye de mettre de la Gdusha. On essaie de se réunir, de dire qu'est-ce qu'on est nous? Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a un héritage extraordinaire. Tout ce qu'il y a en dehors, c'est l'obscurité. Les Grecs sont taxés, pas taxés, c'est pas une exagération. Ils sont réellement Hosher, l'obscurité. Nous avons les concepts de vérité. De vérité, j'entends par là de ce qui doit être utilisé uniquement pour servir Hachem. Qu'est-ce que l'amour? On sait ce que c'est. On sait ce que c'est que l'amour. On sait ce que c'est que la tsniout. On sait ce que c'est que l'Yirat Shamaim. On sait tout ça. C'est pas les autres peuples qui vont nous l'apprendre. Qu'on utilise un peu notre lumière à nous pour nous déplacer dans la vie, pour nous déplacer dans cette obscurité. Alors Dieu veuille Be'ezrat Hashem que très bientôt, Bisrout Sénérot de Hanouka, et maintenant qu'on est dans un temps de Nissim, vous savez qu'il y a une résonance. Chaque fois qu'on arrive à une fête, c'est comme une station. C'est pas qu'on se rappelle ce qui s'est passé, non. On est tous l'Arm Israël projetés dans le temps. Et hop, là, on vient de s'arrêter à la station Hanouka. Tu sais ce que c'est? La station du miracle, la station du Or. Ce miracle-là, c'est quand on est capable de revoir ce que doivent être les choses, revoir ce que doivent être nos actes, comprendre vraiment l'authenticité et la profondeur de chaque chose. Alors, veuillez que parce que pendant cette période, on arrive à redevenir authentique, qu'on a assez de mérite pour que on envoie la guérison à tous les malades d'Israël, en tant que des vaisseaux Torot, le Beth Amikdash soit reconstruit. Amen. Amen.